Satnam, bienvenue. Je vous présente une vidéo de yoga sur chaise pour seniors en EHPAD, du début à la fin. Donc une séance d'à peu près 3/4 d'heure à 50 minutes de yoga sur chaise pour seniors en EHPAD. Je dirige la vidéo vers la chaise. Voilà. Donc on va commencer par s'installer, les pieds parallèles, et on va redresser le dos en soulevant légèrement la poitrine. Et on imagine que le bassin, la poitrine et la tête sont tous dans un axe vertical bien droit, même si ce n'est pas tout à fait correct ou réel. On imagine. Ensuite, on va frotter les mains et les placer au centre de la poitrine en posture de prière. Fermer les yeux. Prendre de grandes respirations par le nez. À la prochaine inspiration, nous levons les mains vers le ciel dans la mesure du possible. Et quand on expire, on descend les mains sur les côtés comme si on dessinait un grand cercle. À nouveau, on inspire vers le ciel. On expire, on redescend avec le cercle. Une dernière fois, on inspire vers le ciel. On expire, on redescend de chaque côté. On dessine notre cercle, notre bulle de sérénité pour le yoga. Avec les deux mains jointes contre le front, on décide d'une intention positive ou d'un mot positif pour notre séance. Par exemple, la paix, la santé, l'énergie, de joie. Même chose au centre de la poitrine. On plante une graine d'intention positive dans notre cœur. Et on relâche les mains sur les genoux. On va commencer quelques respirations en mouvement. Je me rapproche un tout petit peu pour les respirations en mouvement. On va inspirer, ouvrir les bras sur les côtés, expirer, refermer. On sent l'abdomen qui se gonfle à chaque inspiration avec les bras sur les côtés. Et quand on expire, les mains se rapprochent. Je rajoute en plus un petit mouvement au niveau des poignets, regardez. J'inspire, les bras s'ouvrent mais les mains sont vers l'intérieur. Et j'expire, les bras se rapprochent mais les mains sont vers l'extérieur. Encore une fois. Et on relâche les mains sur les genoux. Dans la mesure du possible, on va commencer à tourner sur les côtés. Avec la main droite, je vais inspirer, ouvrir sur le côté droit, tourner les épaules et la tête à droite. Et à l'expiration, je ramène la main au centre et sur les genoux. Même chose à gauche, j'inspire, j'ouvre sur la gauche dans la mesure du possible. S'il faut garder le coude plié, je garde le coude plié. Et j'expire, je ramène vers l'avant. À nouveau à droite, je tourne, j'inspire. J'expire, je ramène. Et à nouveau à gauche, j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je ramène. Toujours les respirations en mouvement, je place les mains vers l'extérieur, vers l'avant, les coudes sur les côtés. Là, je peux m'installer contre le dossier de la chaise. À l'inspiration, j'étire mes coudes vers l'arrière, j'ouvre grand les poumons, j'étire ma poitrine. Et à l'expiration, je ramène les coudes et les mains vers l'avant. J'inspire vers l'arrière et j'expire vers l'avant. Encore. Dernière fois, j'inspire vers l'arrière. J'expire vers l'avant. Et je relâche les mains sur les genoux.
Je relaxe bien les épaules vers le bas. Je vais faire maintenant mes respirations en mouvement vers le haut pour étirer les poumons et augmenter ma capacité pulmonaire. Avec un bras tendu vers l'avant, je vais inspirer, soulever le bras, soulever le buste, étirer l'abdomen. Expirer, je redescends. L'autre côté pareil, j'inspire, je soulève. Et j'expire, je redescends. Je change de côté. J'inspire, je soulève. J'expire, je redescends. Encore une fois, j'inspire, je soulève de l'autre côté. Et j'expire, je redescends. Cette fois-ci avec les deux bras en même temps, et je peux d'ailleurs croiser mes mains devant la poitrine. Je vais inspirer, tendre les bras vers l'avant, soulever les mains, les bras, la poitrine, le buste. Expirer, je redescends. Là, j'ai mis un peu de temps, on va le faire plus vite pour que ce soit plus facile. On va inspirer vers l'avant, vers le haut. Expirer, redescendre à l'avant et vers soi. Encore, on inspire, on soulève. On expire, on redescend. Et on va faire, pour ceux qui veulent et qui peuvent, une petite rétention du souffle, c'est-à-dire on va garder poumon plein pendant juste un moment. On inspire tout grand, on lève et on garde poumon plein. Et on expire, on redescend. Dernière fois. On inspire vers l'avant, vers le haut. On garde poumon plein. Cette fois-ci, on relâche les mains de chaque côté. On redescend, on expire. Maintenant, on va réveiller un petit peu les mains. Juste, on ouvre et on ferme les mains. On tend les doigts et on ferme les poings. De chaque côté. En mouvement, ça donne ceci. J'inspire, je tends ma main vers l'avant. J'expire, je ferme mon poing et je le ramène vers moi. L'autre côté, pareil. J'inspire, je tends. J'expire, je ramène le poing fermé. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Encore. Maintenant, les deux en même temps. J'inspire vers l'avant. J'expire, je ramène. J'inspire, je tends. J'expire, je ramène. Dernière fois. Et j'en fais aussi, allez, 2 sur les côtés, 2 ou 3 sur les côtés. Je vais ouvrir les mains, les bras sur les côtés, inspirer. Fermer les poings, ramener les poings vers la poitrine, expirer. Encore. On travaille les biceps et les pectoraux. Et on relâche ici. Je me rapproche encore un petit peu pour vous montrer. On tapote un petit peu la zone du sternum, la zone des clavicules, le dessus, le haut de la poitrine. Et on va, avec une main, tapoter une épaule, le dessus de l'épaule, l'arrière de l'épaule, le devant de l'épaule, si ce n'est pas trop douloureux. Sinon, on masse, juste on réchauffe un petit peu. Tendre le bras et on va descendre le long du bras jusqu'au bout des doigts. On tourne la main et on remonte à l'intérieur du bras jusqu'à l'épaule. À nouveau, on descend et on remonte le long du bras et on réveille le bras entier. On arrive au niveau de l'épaule et on va faire un petit massage de l'aisselle ou bien tapoter. S'il y a une cicatrice, bien sûr, on y va tout doucement, juste un petit massage réchauffant. Voilà. Et on va pouvoir faire l'autre côté. On descend le long du bras jusqu'au bout des doigts et l'intérieur de la main, l'intérieur du bras. À nouveau, on réveille tout le bras. Et on fera, pour les personnes qui ont envie, le petit massage sous l'aisselle en plus.
Si vous sentez que vos mains aujourd'hui ne sont pas très réveillées, pas très réchauffées, pas très sensibles, vous pouvez rajouter vraiment un massage jusqu'au bout des doigts. Bien réchauffer tous les doigts, pincer légèrement de chaque côté de l'ongle, le dessus de la main aussi, et le centre de la paume. On appuie dans ce qu'on appelle le puits d'énergie. Voilà. Quand on a bien réchauffé les mains sont réveillées. On peut sentir peut-être de la chaleur ou des petites fourmis dans les mains. Pour réveiller les mains, on peut aussi faire frictionner les mains l'une contre l'autre et juste les séparer un petit peu, sentir la chaleur entre les mains. Il y a des exercices comme ça, en tai chi, où on va faire voyager les mains d'un côté, de l'autre, avec un petit espace entre les mains pour sentir, se sensibiliser à la chaleur entre les mains. Une fois qu'on sent que les mains sont bien réveillées, on va pouvoir les utiliser pour notre automassage. D'abord le visage. On va passer les mains sur le visage, de haut en bas. Et on va pouvoir réchauffer la peau du visage. Le front, on fait notre massage depuis le centre du front vers les tempes et on lisse le front. Et là, on peut souffler par la bouche, on desserre les dents, on vérifie que les dents sont desserrées, les muscles sont relaxés. Les sourcils, pareil, on va les lisser vers les côtés et on va défroncer les sourcils et on va, à chaque expiration, imaginer qu'on relâche toutes nos inquiétudes, nos soucis. On se détend, on est dans le moment présent. Les paupières vers l'extérieur, le dessous de l'œil vers l'extérieur et les joues. On fait quelques cercles sur les joues. Et surtout la zone entre joues et oreilles que l'on veut absolument détendue. On relâche la mâchoire inférieure vers le bas. On pourra aussi masser un peu les ailes du nez. Notre massage anti-rhume et puis le contour de la bouche jusqu'au menton. Voilà, on peut rajouter les oreilles si ça ne vient pas interférer avec un appareil auditif, si ça ne nous gêne pas. Et quand on a fait tout le visage et les oreilles, on peut relaxer les mains un moment. Respirer 3 fois pour la santé et la paix. Imaginez que le visage brille. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles brillent. À présent, le cuir chevelu et les cheveux. Même si ça vient nous décoiffer un petit peu, on va faire les côtés de la tête et le sommet, et surtout bien derrière les oreilles. Du bout des doigts, on masse doucement ou bien on frictionne de façon un peu plus énergique si on sent qu'on en a besoin, selon vos goûts, selon ce qui vous plaît. Je vous rappelle la règle d'or en yoga. Une des règles d'or, c'est de faire ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Et à tout moment, s'il y a un mouvement qui ne nous fait pas de bien, on sent que ça tire, ça coince, on ne force jamais. Le corps a toujours raison et du coup, on modifie ou bien on arrête le mouvement que l'on sent forcé. Alors, une fois que vous avez bien fait le cuir chevelu, vous pouvez relaxer les mains, sentir les sensations au niveau du cuir chevelu. Imaginez que le cuir chevelu brille jusqu'au bout des cheveux. Pour la santé, pour la paix.
Au niveau de la gorge et de la nuque, tout simplement, petit massage de la nuque, on réchauffe un peu la nuque. Je sais que c'est une zone fragile qui peut être douloureuse, donc tout doucement. On réchauffe juste un petit peu et pareil pour la gorge. Et on va pouvoir ensuite relaxer les mains sur les genoux et faire nos mouvements pour la tête. Et pencher de tête, tout simplement. Une oreille vers l'épaule. On redresse et on penche l'autre oreille vers l'autre épaule. Sans forcer. Voilà, dès que ça coince, on arrête, on redresse. Encore une fois de chaque côté. Et toujours avec les dents desserrées, la mâchoire inférieure relaxée, le visage détendu. Maintenant sur les côtés, on va inspirer, tourner le menton vers une épaule, expirer, tourner le menton vers l'autre épaule. Et on observe juste jusqu'où on va de chaque côté, sans forcer. Très bien, on revient au centre, on va pouvoir étirer le menton vers le plafond, étirer la gorge si il n'y a pas de souci au niveau des cervicales. Et rentrer ensuite le menton vers le sternum. Pour protéger les cervicales, on va rentrer le menton vers l'arrière et faire un tout petit mouvement vers le haut, vers le bas avec le menton. Mais gardez ce menton légèrement vers l'arrière. Ça va réduire le mouvement, ça va protéger les cervicales. On revient au centre, on va pouvoir s'occuper un peu des épaules. Alors, pour les épaules, tout simplement, on va fermer les poings, inspirer les coudes vers l'arrière, on rapproche les omoplates, on étire les épaules vers l'arrière un petit peu. Et à l'expiration, on croise les bras devant soi. Ça étire les omoplates de chaque côté et les épaules un peu vers l'avant. On inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant. On inspire arrière. On expire avant. Encore. Et on relâche. Les personnes qui ont envie, on va faire aussi des petits haussements d'épaules. On va inspirer, soulever les épaules vers le haut. Expirer, on les redescend vers le bas, le plus bas possible. J'inspire en haut, j'expire en bas. Encore. Très bien. À présent, le buste et le dos. On va juste s'étirer un petit peu en faisant avec les mains sur les accoudoirs ou sur les cuisses ou sur les genoux. Dépencher sur les côtés. On va inspirer au centre, expirer, pencher d'un côté. Inspirer au centre. Expirer, pencher de l'autre côté. Là, j'ai placé mes pieds au sol, assez séparés, pour pouvoir prendre appui. Je vous montre. Comme ça, quand je me redresse, j'appuie sur mon pied. Et là, ce qu'on veut, c'est étirer la taille, les côtes de chaque côté. Encore une fois de chaque côté. On revient au centre. On va pouvoir réchauffer le dos, assouplir le dos avec les flexions du dos avant-arrière. Les mains sur les genoux. On va inspirer et faire la bascule du bassin vers l'avant et cambrer le dos. Cambrer, 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 creuser, sortir la poitrine. À l'expiration, c'est l'inverse. On arrondit le dos vers l'arrière. Si on a besoin d'un petit espace entre le dos et le dossier de la chaise, on s'avance un peu. On inspire, on cambre vers l'avant. On expire, on arrondit vers l'arrière et on continue. Chacun à son rythme. Avec une image de souplesse. Le dos est comme un brin d'herbe dans le vent ou bien un morceau de caoutchouc qui s'enroule, qui se déroule. Encore une fois de chaque côté. Et on reviendra dos droit. On empile bassin, poitrine et tête. Très bien. Une autre chose qu'on va faire, ce sont les cercles de ventre, de buste, des épaules. On imagine que le
nombril, dessine un cercle. On va s'étirer d'un côté, inspirer. Expirer, on tourne, on arrive de l'autre côté et on continue les cercles. Après quelques cercles dans un sens, on change de direction. Notre nombril dessine un cercle dans l'autre sens. La poitrine dessine un cercle dans l'autre sens. Parfait. Et on revient juste au centre. On inspire. Et on expire. On peut travailler un petit peu la respiration abdominale avec les mains sur l'abdomen. Quand on inspire, l'abdomen se gonfle un peu d'air. Et quand on expire, l'abdomen se dégonfle. On peut aussi amener les mains, pour les personnes qui veulent et qui peuvent, dans le bas du dos, si c'est possible. Le réchauffer un peu. Et peut-être même là aussi respirer avec les mains dans le dos et sentir, quand on inspire, une expansion du dos vers les côtés. Quand on expire, le dos se rétracte un petit peu, les côtes se rétractent. Et puis on va pouvoir réchauffer aussi les personnes qui ont accès au bas de leur dos, réchauffer un peu le bas du dos. Sinon, vous faites un peu les hanches, les côtés. Et on va descendre le long des jambes, alors des cuisses, des genoux, des jambes à l'extérieur. Et si on peut, on va jusqu'aux chevilles et on remonte à l'intérieur des jambes, des genoux et des cuisses. Et on masse ou bien on tapote pour réveiller la jambe entière jusqu'où on peut vers le bas et on remonte. Quand on a fait ça, on peut réveiller aussi le dessus des cuisses et l'intérieur des genoux et les genoux. Voilà. Alors là, pour les genoux, j'ai deux exercices qui font travailler un petit peu les muscles intérieurs des cuisses, les adducteurs. Donc avec les mains à l'intérieur des genoux, je vais pousser les genoux vers l'extérieur et je vais résister avec les genoux, essayer de les rapprocher l'un de l'autre. Ça fait travailler les muscles des cuisses et des fessiers. Voilà, je fais ça plusieurs fois, je pousse vers l'extérieur, je ramène les genoux. Voilà. Dans le sens inverse, même chose, je tente de rapprocher mes genoux par la force des mains en plaçant les mains à l'extérieur des genoux, mais je résiste avec les genoux que je ramène vers l'extérieur, c'est-à-dire je résiste avec les muscles des cuisses et des fesses. Voilà. Et je relâche. Pour les genoux, je peux aussi croiser les mains au-dessus d'un genou, le lever dans la mesure du possible et même le rapprocher un peu de l'épaule opposée. Pareil de l'autre côté, je lève mon genou, si c'est possible, et je le rapproche un peu de l'épaule opposée. Je vais pouvoir placer les mains sur les genoux, les emboîter comme ceci. Alors, on va descendre vers les pieds. Là, je fais travailler aussi un peu mes genoux. Si c'est un sol glissant, je peux glisser un pied vers l'intérieur, l'autre pied vers l'avant. Donc, un pied sous la chaise, un pied vers l'avant. Voilà. Et je redescends les pieds au sol. Je me recule un peu pour les exercices des pieds. Alors, pour les pieds, je vais appuyer sur le bout des pieds. Voilà. Et ensuite faire la bascule du pied vers le talon. Je pousse, j'appuie sur le talon, puis j'appuie sur le bout du pied. Talon, bout du pied, talon, bout du pied, talon, bout du pied, talon, bout du pied. Et je tape du pied. Là, on veut stimuler la voûte plantaire, on veut stimuler le pied entier jusqu'aux orteils. Quand on sent que le pied est bien réveillé, on relaxe bien sûr le mouvement.
On va sentir les petites fourmis jusqu'au bout des orteils. On ferme les yeux, on respire 3 fois pour la santé du pied et on imagine que le pied brille. Au niveau des chevilles, on va faire des cercles de chevilles dans un sens et dans l'autre. Pareil avec l'autre pied, cercle de cheville dans un sens et dans l'autre. Très bien. Je peux même travailler mes chevilles d'une façon que je ne peux pas faire quand je suis debout, c'est-à-dire je me mets sur la tranche des pieds extérieurs et ensuite je me mets sur la tranche des pieds intérieurs. Je travaille la souplesse de mes chevilles dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, on va travailler les jambes. Lever une jambe et pousser le pied, on fléchit le pied vers l'avant. On va sentir que ça fait travailler le mollet et l'arrière de la cuisse. Et dans l'autre sens, quand on pointe, on va sentir que ça fait travailler le dessus de la jambe de la cuisse. Et on relâche. L'autre côté, pareil. On inspire, on lève. On fléchit, puis on pointe. On expire, on redescend. J'aime bien travailler en même temps le bras du même côté. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. J'inspire, je lève, je fléchis. J'expire, je pointe, je descends. Encore une fois de chaque côté. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. On va pouvoir inspirer, lever les deux. Expirer, plonger vers l'avant. On relève. Voilà, on fait selon les possibilités. Si on peut faire qu'un côté, on fait qu'un côté. Et on lève là aussi selon l'amplitude qui est possible. Et on va finir vers l'avant. On pointe les pieds vers l'avant. On pointe les mains vers les pieds. On respire 3 fois. Et on relâche. À tout moment, quand on a besoin de faire une pause, de se reposer, de se relaxer, on se relaxe. On reprendra quand on pourra, quand on voudra. Je vais faire aussi des exercices sur les côtés avec les mains et les pieds joints. Je vais soulever les mains et les pieds vers l'avant. Sur l'expiration, séparer les pieds et les mains. Sur l'inspiration, les rejoindre. Et je relâche. Quand je sens que j'en ai fait assez, je relâche. Je peux en faire 3 ou 4, voire 5 selon les personnes. Un autre exercice qui active, qui fait travailler les jambes et les bras aussi, ça va être les croisés décroisés. Je croise au niveau des chevilles et des poignets et je décroise. Et je recroise et je décroise. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Maintenant, la prochaine fois que je vais croiser, je vais rester croisée. Expirer, inspirer, lever. Je lève les pieds, mais avec les chevilles croisées. Et je relâche. Dans l'autre sens, pareil, je croise et je lève. Ça, on peut le faire quand on est dans le lit, lever les pieds croisés dans un sens, dans l'autre, ce qui sera bien pour la rétention de l'eau au niveau des chevilles. Voilà, une fois qu'on a travaillé un petit peu toutes les parties du corps comme ça, jusqu'aux pieds, jusqu'aux jambes, on est prêt pour notre série de yoga. La série de yoga d'aujourd'hui, elle est toute simple, elle est toute jolie. Ça s'appelle un cœur en or. Voilà, série de yoga Kundalini, bien sûr, puisque c'est ma formation. Un cœur en or. Ça commence par une posture dans laquelle on aura soit les mains croisées, placées derrière le dos. Si vous ne pouvez pas placer vos mains derrière le dos, vous pouvez aussi placer les mains sur les accoudoirs si vous avez des accoudoirs, ou bien sur les côtés de la chaise. L'idée, c'est d'avoir les épaules étirées vers l'arrière et la poitrine soulevée vers l'avant. Dans cette posture, on va rentrer le menton et s'incliner vers l'avant, se pencher vers l'avant. Je vous montre de côté, on se penche vers l'avant.
Et on va respirer, allez, 5 fois par le nez, 5 respirations longues. Les pieds sont joints ou bien croisés au niveau des chevilles. Encore 2 grandes respirations. On peut imaginer qu'on inspire et qu'on expire par le centre de la poitrine. On ouvre le centre de la poitrine à la respiration. Encore une fois. Et on pourra relâcher la posture tout doucement, se redresser, relâcher les mains. Relaxer les épaules vers le bas. Sentir un petit peu ce qui se passe au niveau de la poitrine. La série du cœur en or, c'est pour ouvrir les poumons, ouvrir le cœur. Très bien. La posture d'après, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que on va croiser les bras. Il y a des personnes qui auront les bras croisés au niveau au-dessus du coude, d'autres qui pourront mettre les bras jusque sur les épaules et d'autres qui pourront carrément mettre les bras, les mains sur les omoplates ou sur l'arrière des épaules. Quelle que soit votre version, vous rentrez le menton à nouveau et à nouveau vous vous inclinez vers l'avant, le dos plat vers l'avant. Dans cette posture, on fait nos 5 respirations longues et on sent l'étirement entre les omoplates et on respire comme si on respirait par le centre du dos, entre les omoplates. C'est par là qu'on inspire et qu'on expire. Dernière respiration longue. Et on pourra se redresser tout doucement, relâcher la posture, relâcher les mains. Parfois, entre 2 postures, je me relaxe avec juste les mains tournées vers le ciel. Je relaxe les épaules vers le bas. Je relaxe la poitrine. 3e posture, on va tendre les bras vers l'avant et tendre les mains et les doigts sont tendus et tout contre les uns les autres. On reste là. Si on doit pointer les bras vers le bas, si on peut les relever parallèles au sol, on les relève parallèles au sol. Dans cette posture, la poitrine est légèrement soulevée, on respire 5 fois. Les mains sont bien tendues. On sent tout cet espace devant la poitrine jusqu'aux mains. Très bien. Dernière inspiration, on garde poumon plein. On soulève la poitrine, on tend les mains et on expire, on relâche. On ressent les sensations dans les mains. On relaxe les épaules vers le bas. On imagine que toute cette zone de la poitrine et du cœur est en train d'être revivifiée et ouverte. Et on va frictionner les mains l'une contre l'autre ou bien masser les mains l'une contre l'autre juste pour les réchauffer. On respire en même temps et on se concentre sur les sensations dans les paumes des mains. Encore un petit peu, on veut bien réchauffer les mains et que l'énergie circule à travers les mains. Quand on sent qu'il y a de la chaleur dans les mains ou bien des petits picotements, qu'il y a de l'énergie entre les mains, on les ramène au centre de la poitrine et la main gauche, on va la décaler vers la gauche de façon à, comme si on prenait en sandwich la poitrine droite et on va tourner même les mains vers la peau, vers le cœur. L'idée de cette posture, c'est qu'on envoie l'énergie des mains vers le cœur et qu'il y a un échange entre le cœur et les mains. Comme si on voulait se passer un peu de baume sur le cœur.
On respire 5 fois tranquillement, on ressent les sensations dans les paumes des mains et dans la poitrine gauche. On pourra tout doucement décaler les mains et plier les doigts, sauf les pouces pour les personnes qui peuvent. On va tendre les bras sur les côtés et on va monter les bras dans la mesure du possible. Il y en a, ce sera à l'horizontale et il y en a, ce sera un petit peu plus haut. On place les bras en V. On soulève la poitrine, le buste, on fait nos respirations longues, même des respirations abdominales dans lesquelles on sent que à l'inspiration, l'abdomen se gonfle, à l'expiration, il se dégonfle légèrement. Encore 2 respirations. Et on va pouvoir inspirer, rejoindre les pouces au-dessus de la tête et peut-être même tendre les doigts. Expirez, on redescend de chaque côté. Dernier exercice, à nouveau, on réchauffe les mains et à nouveau, on se prépare à passer un peu de nectar, un peu de baume sur le cœur. On arrive à notre dernier exercice de la série et elle va prendre, et son nom, le nom de cette série va prendre tout son sens, un cœur en or. Vous allez voir pourquoi. Quand les mains sont bien réchauffées. Si elles ne sont pas réchauffées, on frictionne, on frictionne, on frictionne. Une fois qu'elles sont bien réchauffées, on les place l'une par-dessus l'autre comme si on tenait entre les mains une balle. Voilà, prenez le temps d'installer vos mains l'une par-dessus l'autre au centre de la poitrine. On relaxe les coudes sur les côtés, on relâche les épaules vers le bas. On peut s'installer contre le dossier de la chaise, comme si on tenait dans nos mains quelque chose de précieux, un nid, une boule de lumière. On ferme les yeux. On imagine en effet une boule de lumière entre les mains, de la lumière dorée, comme un soleil qui brille. Cette boule de lumière dorée vient réchauffer les mains, le centre de la poitrine, vient éclairer la poitrine, les poumons, le cœur. Les rayons lumineux vont partout dans le corps. La boule de lumière est entrée à l'intérieur du corps et les rayons lumineux viennent éclairer et réchauffer les épaules, la gorge, le dos, l'abdomen, le ventre, jusque vers les jambes, jusque dans les bras. Si nous sommes assis en cercle, nos petits soleils intérieurs, nos boules lumineuses intérieures sont tellement fortes et lumineuses que les rayons peuvent toucher les autres personnes du cercle et les soleils se connectent entre eux, les boules lumineuses se connectent entre elles. Profitez de ce moment, vous avez mis une belle énergie dans vos mains. Si vous avez une partie du corps qui est douloureuse, c'est le moment d'aller placer vos mains sur cette partie du corps. Vous laissez sous vos mains les muscles se détendre. Imaginez que toute la zone est éclairée.
Et vous faites ça autant de fois que nécessaire avec les différentes zones qui ont besoin d'énergie. Imaginez la zone qui s'ouvre, qui s'illumine. Et quand vous êtes prêt pour la relaxation, vous revenez dans une posture qui permet à vos jambes et à vos bras de se relaxer entièrement et même à votre tête. Parfois, je mets la musique douce pour la relaxation, mais ça peut être aussi juste, on ferme les yeux. Et comme si on était sous une douche de lumière, un faisceau lumineux de paix, de détente, on va laisser la tête se relaxer, le front, les paupières, les joues, le visage se relaxe. On va laisser la gorge se relaxer, les épaules, les bras, les mains, les doigts se relaxent, le buste, le dos. Au fil des respirations, tout se détend, le ventre, le bassin, les cuisses et les jambes et les pieds. On peut rester dans la relaxation plus ou moins longtemps, selon l'envie du jour, selon si on a vraiment besoin d'une grande pause. C'est le moment pour le corps, bien sûr, de se reposer et de reprendre, de se recharger, de se régénérer en énergie de paix, en énergie de détente, de bien-être. Et puis quand on sent que c'est le moment, on reprend des tout petits mouvements. On commence en général par les extrémités, les mains et les pieds, les poignets. Voilà, des petits mouvements de poignets on n'a pas tellement étiré les poignets tout à l'heure pendant les étirements. On peut faire des cercles de poignets dans un sens, dans l'autre. Pareil pour les chevilles. Voilà, des petits cercles de chevilles. On va pouvoir étirer les bras, étirer les jambes, étirer le dos. Voilà, on fait tous les mouvements qui nous font du bien pour se réveiller. Puis, si on s'est un peu endormi, on passe les mains sur le visage. On passe les mains sur les bras, le ventre. Et on finit nos séances de yoga par une méditation qui peut être une méditation sur le souffle ou avec une posture précise. Et puis parfois, il y a un chant ou une musique qui nous plaît. Et donc là, on va faire le chant, une chanson en mouvement qui est connue en yoga Kundalini, qui est « Je suis la lumière de mon âme ». Alors c'est en anglais. I am the light of the soul. Je suis la lumière de mon âme. I am bountiful. Donc je suis la généreuse. I am beautiful. Je suis beau, je suis belle. I am bliss. Je suis joyeux, joyeuse. I am, je suis. Donc on revient dans notre identité lumineuse et heureuse avec ce chant. Je vous le mets. On va faire les mouvements qui vont avec.
coupe de prière. On reçoit toute cette belle énergie pour notre journée, pour notre semaine. Toute l'énergie dont on a besoin pour passer une belle semaine. Pour sentir qu'on est dans notre lumière. Pour fermer l'espace du yoga, on va inspirer, lever les mains, expirer, on descend, on referme le rideau, on referme la bulle 3 fois. Dernière fois, on inspire, on referme notre cercle de yoga, on expire et on va pouvoir placer les mains au front et au cœur. Et on va pouvoir ouvrir les mains vers chaque personne du cercle de yoga et leur envoyer des bonnes ondes, des bonnes intentions pour passer une bonne semaine, profiter des beaux moments, profiter des moments présents, des partages, de l'amitié, de l'amour, de la joie. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une autre séance de yoga. Satnam!